Bon matin, ici Marine Rose. Les aurores de Marine Rose. Je sais pas quelle heure qu'il est, attends un petit peu, il est 4h10, donc le soleil se lève pas tout de suite au Québec, c'est quand l'été va commencer que 4h, 4h15 le matin, le soleil se lève. Là, je vous dirais, ça doit être bientôt quand même, 5h30, 6h. Ouais, moi, je vis dans l'univers, quelque part, sur la planète Terre, euh, dans un magnifique continent, sur un magnifique continent, dans aussi, euh, en Amérique du Nord, et au Canada. Mon t-shirt, j'ai payé ça à 2 piastres au village des valeurs. T'as pas question, je m'en passe. C'est un t-shirt, mais il est court. Un petit peu ça. Sexy. Et au Québec, Canada, Québec plus spécifiquement, qui est, si je peux m'exprimer ainsi, province différente. Astérix et Obélix, les Gaulois. Oh, on est des gens de cœur, extrêmement raisonnables. Puis on aime bien ça avoir raison. Puis en fait, plus que ça, on a tous raison. J'espère que c'est pareil par chez vous. Menton me pique. Il y a comme une quête de vérité, tu sais. Tout le monde. Ah. Mais c'est dans les choses concrètes que l'on fait dans notre quotidien que l'on peut le mieux exprimer vraiment nos ressentis en, je veux pas dire communion, là, tabarnouche, parce que moi, je suis tellement une fille, je trouve qu'il y a des beaux mots. Là, vous voyez, on a l'impression de voir une croix en arrière, mais en fait, c'est une langue de bateau. On est sur un magnifique bateau. Mettez-les à tous les niveaux que vous voulez, au niveau planétaire, au niveau de l'environnement dans lequel vous vivez, votre maison. Mon corps est ma maison. C'est ma première maison. C'est l'endroit où je dois trouver l'harmonie, parce que si je ne suis pas en harmonie, je dirais ma tête, mon cœur, mon corps, mon âme sera perturbée. Et ça, c'est pas ça le but de la vie. Il y a tout le temps plein de choses, plein d'expériences que l'on vit, dont les fameuses épreuves, qui nous amènent à se remettre constamment en question. On a souvent plusieurs façons de voir les choses. On prend celles que l'on croit les meilleures. Et moi, ici, j'ai décidé de commencer à faire des guidances parce que j'ai un besoin. Je vais regarder, ça fait combien de temps? Déjà 4 minutes que je vous parle et j'ai vraiment l'impression que j'ai parlé assez lentement. Merci. Pour moi, c'est le fait de faire des guidances ici avec vous, c'est
au point d'être essentiel à ma survie. Oui, je suis une personne qui écoute beaucoup. Si quelqu'un me dit que je n'écoute pas, je peux vous assurer que c'est parce que c'est une personne qui n'écoute pas. C'est pas... on n'est pas obligé d'être constamment à l'écoute des autres. Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de soi, tout d'abord. Si quelqu'un vient me demander de faire de quoi, puis que moi, je suis en train de penser, de faire quelque chose, et que je n'ai pas l'oreille complètement à son attention, ben, il y a juste à répéter, gentiment. Je fais tout mon possible, moi, pour être vraiment cordiale et respectueuse de la vie qui m'entoure, qui n'est pas la mienne, mais qui fait partie de la mienne. Parce que on fait partie d'un grand tout. On est tous connectés ensemble. Fait que, il faut qu'on s'endure, puis il faut qu'on soit tolérant, puis qu'on apprenne. T'sais, là, il faut. Nous autres, on parle de même ici. Bon. Fait que ça a l'air bien, j'ai l'air d'avoir bien des grands principes et tout, puis pas tout le temps. J'ai plusieurs façons de vivre ma vie, puis l'humour est très important pour moi. J'ai beaucoup d'autodérision, j'ai de la facilité à... En fait, je suis très flexible. Puis ça me cause des surprises des fois, parce que je me dis, je peux pas croire que je viens de dire ça. Mais c'est la beauté de la chose, c'est d'être ouvert aux idées des autres, mais tu sais, être capable de s'exprimer à travers. On a tous quelque chose à dire, toutes et tous. Okay. Puis, dans la vie, pour moi, là, il faut vraiment être à l'écoute de soi d'abord, je l'ai déjà dit tantôt. Hey, je vais vous commencer une petite guidance, on va essayer d'arriver avec... On est le 23 mars 2022. D'après moi, il va faire super beau, la lune, tantôt à la fenêtre de ma chambre. Ah, mon Dieu, que j'aime ces cartes-là. Je suis quelqu'un de croyante. Ça ne peut pas faire autrement parce que c'est ma vie et mon vécu m'a amené à croire en Dieu. Différence d'âge, voyez-vous. Bon, ça c'est une carte qui était déjà tournée dans la pile. OK, on peut parler de la différence d'âge, mes amis. On pourrait en parler des jours et des jours. Moi, je vais vous dire que j'en ai déjà parlé d'une guidance précédente, donc je ne m'attendrai pas là-dessus. Un petit peu. C'est parce que si je brise ma carte, je ne la mets pas là. Voyons, menton me pique à matin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Menton. Moi, je joue beaucoup avec les mots. Fait que ça vient parfois me causer des petites surprises. Ouais, mon chum puis moi, on a une bonne différence d'âge. Pourquoi j'en parlerais pas? Tout le monde parle de sa vie, on n'en parle pas assez. On veut garder notre vie privée. Pourtant, le fait de partager mes expériences me fait aussi en même temps comprendre qu'est-ce que je vis avec l'autre. J'ai été en couple pendant 11 ans précédemment aussi. Et avant ça, 17 ans avec le père de mes enfants, que j'adore, Gordon. Puis je vais vous dire que ma relation d'avant de 11 ans, ça a été génial. Ma rivale n'était pas une autre femme, mais bel et bien le temps. La plus grande rivale de tout, puisqu'on n'a pas vécu les mêmes choses en même temps. On n'a pas les mêmes repères dans la vie. Mais il y avait
il y avait sa façon à lui d'être dont j'avais besoin à cette époque. Et lui, il m'aimait bien. OK. Maintenant, je suis encore en relation avec un homme plus jeune que moi. Bon, vous allez dire, on a peu. On a un peu, c'est que je mette mon capuchon. Une femme cougar. Ouh! Je ne suis pas une femme cougar. La définition d'une femme cougar, c'est une femme qui va elle-même à 40 ans et plus, je pense, et qui sort et qui va aller carrément cruiser des hommes plus jeunes qu'elle. C'est son but, c'est une chasseuse. Et je suis vraiment pas une chasseuse, je peux vous dire de quoi. Je suis pas une proie non plus. Je suis une femme qui aime bien rencontrer des gens, connaître des gens. Mais qui ne cherche pas les opportunités pour la baisse. Je m'excuse, mais c'est pas dans ma nature. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fait pas aux autres qu'est-ce qu'on n'aime pas se faire faire. Puis c'est ça, présentement, mon chum est quand même presque 20 ans d'écart avec moi, 18 plus précisément, encore une fois. Et je m'étais promis que je ne... Ici, chez nous, on dit retomber dans une relation similaire à la précédente. Pourquoi je vis ça présentement, je ne sais pas. Ou je ne sais trop. Mais j'accepte. Et je vis ma vie au présent. J'ai compris des choses que j'avais pas compris avant. Comme tout le monde dans la vie. Être quelqu'un qui comprend pas de quoi de nouveau à tous les jours. Tabarnouche. J'apprends de quoi à tous les jours, moi? Hey, qui c'est qui va venir me dire? Ah, il y a un film français. Je sais pas de qui. La vie est un long fleuve tranquille. Ça, d'abord, c'est un choix. On fait nos choix selon comment qu'on est en dedans de nous. Là. Je pense pas que j'ai envie que ma vie soit un long fleuve tranquille. Là, ça va arriver quand je vais mourir. C'est pas compliqué. Ma vie va être un long fleuve. J'ai des moments de tranquillité incroyable. Là. Vous pouvez l'entendre dans ma voix. Je suis pas une fille... je suis pas une bébite, mais des fois, je suis très énervée, très excitée. J'ai plein de personnes, pas des personnalités, mais... Quand on vit au présent, là, on peut être qui qu'on veut, quand qu'on veut, comme on veut. Tu sais, il n'y a pas de limite. Les limites qu'on a, c'est celles qu'on se met. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Puis moi, j'aime bien ça, quand je commence de quoi, j'aime ça le terminer. J'ai un grand souci du détail. Je suis très perfectionniste. Ça, je délaisse ça un peu parce que ça peut... ça bloque, tu sais, quand on est trop dans le petit détail et qu'on veut trop que tout soit correct, bien là, à un moment donné, ça dépend pourquoi. Il y a des affaires qu'on peut botcher, il y en a d'autres que c'est important. Mais il faut y aller comme on le ressent. Il faut y aller comme on le sent sur le moment. Bon, ici, je viens de couper la carte de cadeau, bague cadeau. Bon, vous voyez, bague cadeau, tantôt, ma fille, elle m'a envoyé mon bébé de 30 ans. Ouais, c'est un bébé, faut être sûr que ça n'est tout un bébé. Puis, elle m'a envoyé une photo avec un genre d'esclave. J'en ai un, moi aussi. J'en ai un genre d'esclave, mais là, elle vient d'en avoir un. Elle viendrait pas me dire, vous n'êtes pas des esclaves. Qui peut vraiment dire qu'il est complètement libre? On est esclaves de nous-mêmes.
On apprend à se libérer au fil du temps. Des fois, on l'est, des fois, on ne l'est pas. Moi aussi, mais que je m'habille jeudi soir et que je décide d'aller faire un tour au bar, je me sentirais pas comme un esclave, mais que je rentre là. Sentir comme quelqu'un qui va rencontrer des gens heureux, sympathiques, qui ont le goût de festoyer ensemble. L'arrivée du printemps, yes! Donc, c'est ça. Ça, c'est la carte du cadeau. Bague cadeau. Ça m'a fait penser à ça. J'aime beaucoup les bijoux, moi. Et celle-là, j'ai quasiment envie de l'éviter. On va brasser. Pas toujours des cartes qu'on ressent. On la regarde et on fait rien. Ben. Donc, c'est ça. D'abord, avant tout, oublions pas que je pense que je vais la mettre là parce qu'elle est trop belle. Même si c'est très simple dans le dessin. C'est plus que ce que j'en pense qui est beau. On la verra pas plus que ça. Regardez si sont belles. J'ai trouvé ça. Village des valeurs. C'est un endroit où on achète des produits de seconde main. Seconde main. Je suis une amoureuse intemporelle des objets. Quand je trouve quelque chose de beau, il faut que ça me fasse des coups de cœur que j'ai. Je trouve ça assez magnifique. Merci. Très gracieuse. Et les mains là sont ouvertes. Hein? Sont ouvertes. C'est important de s'ouvrir. Parce que si on reste fermé, ça ne fonctionne pas. Puis là, ben, moi, j'ai le goût de m'allumer une clope. Oh, je fume, mais je fais brûler de l'encens. Si je vais changer ça, je ne sais pas. Je fume pas. C'est très rare que je fume une cigarette en dehors, à l'extérieur. Ou en dessous du fan, en cas d'extrême froid. Donc, oh, quelle bonne. Mon petit café aussi. Ne vous oubliez pas. Moi, j'ai arrêté de fumer la cigarette de 2000 à 2018. Pendant 18 ans, puis j'ai vécu les pires 18 années de ma vie, je pense. Je suis quelqu'un de très altruiste, donc là, j'ai commencé à être toujours dans l'action et je ne prenais plus aucun moment pour m'apaiser, si on peut dire. Me recentrer sur moi-même, ressentir mon intérieur. Et j'avais arrêté de fumer la cigarette. Je suis devenu... j'ai eu des problèmes. Là. Je suis rentré dans une problématique en santé mentale qui a duré 18 ans. À chaque fois que j'entrais... je vais vous le dire carrément, là, à chaque fois que j'étais dans une grande dépression, j'ai été hospitalisé et puis à l'hôpital, je recommençais à fumer la cigarette. Puis là, la médication, j'étais certaine que c'était relié à la médication. Puis là, je me mettais à aller super bien. Puis je faisais pas le lien. Puis en sortant, j'avais toujours mon idée, vu que l'idée d'où elle venait au départ, peut-être qu'elle venait de moi, mais j'en parlais, tu sais, que la cigarette, c'était pas bon, le gouvernement en parlait, faut arrêter de fumer, vous allez arrêter de fumer, puis ce que je me suis mis à comprendre, c'était que si on arrêtait tous de fumer la cigarette, ben c'était pas nécessairement quelque chose qui était recommandable pour être capable de vivre sainement.
puisque ça nous emmène à un lien directement avec notre intérieur et la nature de qui nous sommes vraiment. C'est quelque chose, hein, ce que je vous dis là? Ouais. Puis la nicotine, ici, les Indiens, on est sur les terres sacrées des Indiens. Là. Je pourrais vous parler de ça pendant des heures, mais ici, à la base, c'était des gens pacifiques qui chassaient. Il y avait aussi des tribus, si on peut dire, qui étaient moins pacifiques. Mais c'est ça la vie. On évolue. Et puis est arrivé l'homme blanc d'Europe, d'Angleterre, pour venir conquérir. Et ils ont conquéri. Ils ont conquéri, ils ont amené le progrès. Mais ça reste quand même à la base qu'il y a des gens qui sont encore en lien direct avec la nature et qui croient que le tabac ne nuit pas. Il va nuire à quelqu'un qui n'a pas à l'utiliser. Et voilà. Et un cadeau. La vie est un cadeau. Tout ce que nous avons en nous, autour de nous, qui vient de l'extérieur, c'est un cadeau. Pour moi, c'est plus qu'un cadeau. Tout est un miracle. Si on n'est pas capable de respecter la vie et son côté sacré, on doit le faire présentement parce que mes ressentis sont vraiment intenses que on a besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Tu as besoin d'amour. Il a besoin d'amour. Nous avons besoin d'amour. Vous avez besoin d'amour. Ils ont besoin d'amour. Par une belle énergie. Et parfois, ce n'est pas toujours facile. Et si les énergies, vous avez à vivre des choses difficiles et que vous avez envie d'exprimer ce qui ne fait pas votre bonheur, eh bien, allez-y, mes chers amis. Dites, exprimez votre colère, tout en restant pacifique, sans agression. Écrivez-le. Quand c'est fort aussi, des fois, aller prendre une bonne grande marche, ça fait du bien. Mais ça fait partie de nos sentiments que nous ne soyons pas contents de ce qui arrive aux autres ou de ce qui nous arrive à nous. Parce qu'il y a des lois fondamentales pour moi qu'on ne doit pas transiger, que c'est très important. Moi, je considère que j'ai pas le droit d'enlever la vie à quelqu'un. Je vous dis, j'ai écrasé une fourmi aujourd'hui, à l'intérieur, puis hier, je veux dire. Puis j'ai demandé pardon à l'univers. Je suis complètement ma boule, là, vous allez dire, là, mais j'ai pas le droit d'enlever la vie à quelqu'un, à une autre vie. La remettre dans son environnement, c'est pas mal plus intelligent. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce que je vous dis là. Ici, je vous partage mes sentiments, mes émotions, mon intelligence émotionnelle. Ça m'appartient, c'est à moi. Puis si je décide d'en parler, c'est parce que pour moi, c'est... Je pense que j'ai des visions, j'ai une vision de la vie qui est très saine. Puis j'ai le goût d'en faire profiter les autres parce que je suis certaine aussi qu'il y en a qui me rejoignent dans ma pensée, que je considère comme une pensée qui devrait être universelle, rien de moins. Mais on a toute notre propre pensée. Ce qui compte, c'est que quand on est par rapport à ce qui nous entoure, là, il y a des choses qui devraient passer en priorité. Puis présentement, ben, la grande priorité, c'est de se retrouver avec soi puis de savoir ce qu'on veut dans la vie pour avoir la possibilité ensuite
d'amener vers les autres ce qu'on a de bon à offrir. Et prendre des autres ce qui nous fait avancer et évoluer. C'est constamment ça. On est toujours en relation d'aide ou en relation de plaisir, de bien-être, d'action, surtout d'action. Tantôt, j'écoutais des pensées de Gandhi, là, puis il dit qu'il faut se contenter de tout. Puis ça, c'est un fait. On doit se contenter de ce qui fait vraiment notre bonheur. Puis si c'est plusieurs choses, tant mieux. Mais plus qu'on est dans le superflu, ben plus que ça va diminuer. Ça dépend. Il y en a qui sont très matérialistes. Moi, je suis assez matérialiste, merci. Ouais, ça sera une pensée à... Faut qu'il y ait un équilibre en tout, finalement. OK. Très belle carte, la carte du cadeau. C'est un oracle... c'est un oracle, ça? Je sais pas c'est quoi, moi, la différence entre les oracles et les cartes oracles, l'évidence, les cartes de tabou. Je pense que les oracles vont plus... c'est très terre à terre, les oracles. En tout cas, celle-là... je reviens sur la carte de la différence d'âge. C'est-tu assez drôle? Dans d'autres decks. Non, mais là, je l'ai changé. Deuxième fois que la carte, ce n'est pas ton homme sœur, ça. Puis ici, ça me parle encore d'un blocage de mémoire karmique. Ça, c'est des choses que moi, je vis présentement. C'est pas toujours évident. Prise de conscience de ton homme sœur. Ouais. Bon, ben moi, matin, ça va être à peu près ça. Ça, c'est très personnel. Je vous ai partagé des choses assez personnelles, merci. Et je vais revenir dans pas long. Je vais me faire un petit bagel raisin au beurre de pinot. Puis je reviens. C'est quasiment la réalité, ça, là. Le blocage vient de tomber à l'envers. Fait que ça, c'est bon signe. À plus!